Alors, Michel vient nous voir au cabinet en rééducation, syndrome de Parkinson, donc avec des problèmes d'équilibre et de coordination motrice à la marche et aussi un équilibre statique. Donc, au départ, on travaille beaucoup face à l'espalier, hein, on travaillait avant, sans Hubert. Exercice gymnique de base, triple flexion, le bâton, tout ça, hein, triple flexion alternée. Et donc maintenant, on travaille sur Hubert, toujours pareil, pour cibler, pour avoir un renforcement musculaire en même temps que le travail d'équilibre et de posture. Et donc là, Michel commence sur un exercice personnalisé. On a modifié un exercice d'équilibre, où on a modifié la trajectoire pour essayer de le faire travailler un maximum dans ces secteurs difficiles, à savoir l'aire postérieure. Donc voilà, on va pas trop loin en avant, ça, il n'y a pas de problème, il gère. Par contre, on intensifie l'exercice d'équilibre postérieur. Donc, toujours en correction posturale en même temps. Allez, avec ton bassin, on ne se tourne pas, tes épaules restent au-dessus du bassin. Ouais, c'est tout ton corps qui vient. Sinon, ta projection du centre de masse, elle reste plus en avant. Ok ? Et on n'oublie pas d'inspirer, exactement. On tient avec les abdos ton bassin, donc tu as besoin de souffler. Allez. Allez, en bloc. Allez, tu viens. Les épaules aussi. Allez, tu es sur tes talons. Allez, allez, rattrape. Rattrape l'équilibre. Voilà. Très bien. Alors l'avantage du Hubert, c'est aussi que le praticien a sa tablette. Et donc, je peux voir en même temps que le patient travaille, ce que le patient voit à l'écran, moi je le vois sur ma tablette. Donc je peux aller venir, je l'ai à l'œil, et revenir vers lui si besoin, si je vois qu'il n'est pas dans sa zone, s'il a une difficulté de travail en particulier. Je reviens vers lui et je vois qu'est-ce qui se passe. Est-ce que les appuis ont changé? Est-ce qu'il y a un secteur qui est douloureux? Est-ce qu'il y a un secteur où il n'y arrive pas, clairement, musculairement, articulairement? Là, on est sur donc, la commande centrale, hein, donc il n'y a pas de douleur particulière, c'est juste que c'est l'hypersollicitation qui fait qu'il va y arriver, Michel, à tenir sa cible. Voilà. Et que si je le laisse un petit peu trop seul, peut-être moins y arriver ou changer sa posture. Voilà. Donc. Je m'en élève. Oui. Oui, ça va. Donc, toujours dans son syndrome, reprendre la commande volontaire à la place de la commande involontaire qui obéit moins. Voilà. Donc se forcer à penser à sa posture, à penser à ses mouvements. C'est encore plus difficile qu'une commande volontaire parce que la façon dont on se tient, dont on marche et dont on parle, on n'y réfléchit pas à ça. Voilà. Donc c'est un degré supérieur dans la difficulté, dans la prise de conscience et après dans la réalisation de la correction. Pensez aussi à respirer. Hein, la respiration, voilà, c'est quelque chose chez toi qui, il faut que tu fasses l'effort. Okay. Donc là, la difficulté, au contraire, c'est pas dans la vitesse de l'exécution du mouvement, c'est plus je vais être lent et plus plus le niveau va être élevé, puisqu'il faut que sans cesse, chaque mode, je compense ce déséquilibre et de façon lente. Donc de façon longue, ça dure. C'est ce qui fait la difficulté. Je me mets au centre de ma cible, Michel. Allez, je peux le faire. Et je corrige là-haut, là. Je corrige mes ceintures, là. Allez, allez, viens. Voilà. Allez, le bassin, le rachis, gainé, en entier. Il n'y a pas que le bassin qui part. Reste au milieu, on va pas plus vite. Allez, pousse en avant le bassin. Hein. Voilà, pour être au milieu de ta cible. Donc clairement, bien éduquer son patient à travailler sur Hubert pour qu'il puisse bien travailler par la suite. Et au départ, c'est vrai que c'est un travail de correction permanent. Renforcement des ceintures scapulaires, fixateur d'omoplate. Donc tu vas avancer tes appuis, comme à l'écran. Allez, tu places tes mains ici. Tu relâches tes doigts. Relâche tes doigts. Renforce ici. C'est celui-là. On est bon? D'accord. Hein? Donc, tu tires en progression sans bouger ton corps que les bras et tu relâches. Et tu me le fais encore une deuxième fois. Tu pousses en progression. Allez, tu tires à l'intérieur, tu serres tes omoplates. Relâche. Relâche, encore. Allez, vas-y, tire. Allez, tu fais OK. On démarre la séance. Donc, comme tu as bien performé, tu es en niveau 5.
Donc il te prend 90% de ta force que tu viens d'enregistrer. Voilà, donc au tarage, ce qui fait pas mal. On y va. Donc tu es trop en arrière là, d'accord? Donc tu avances tes pieds, tes appuis, Michel, corrige tes appuis. Tu vas être dans le cercle. Alors voilà, ça c'est un exercice, clairement, Michel n'arrivait pas du tout à le faire au début. Il s'énervait, 3-4 séances au départ, sur cet exercice-là en particulier. Il n'avait pas du tout senti la boucle motrice, il ne sentait pas ce que je lui demandais de faire. Et il n'arrivait pas du tout à être dans ses cibles. Et puis un jour, il me dit « Oh, ça y est, j'ai compris !» En fait, il n'avait pas compris, il l'avait ressenti. Parce que compris, il avait compris dès le départ, mais ressenti par son corps, il n'y arrivait pas. Hein, tu te rappelles ce jour-là? Oh, ça y est, j'ai compris. Voilà. En fait, il l'avait ressenti par son corps, et du coup, maintenant, il est niveau 5, et voilà. Donc, on a juste à régler là tes appuis, ton centre de gravité. Tu le fixes, le bassin. Voilà. Et les bras, c'est bon. D'accord? Ça va t'aider aussi à vraiment rester dans tes cibles au niveau du haut. Allez là, allez. Là, encore, allez. Et là, clairement, quand on voit l'évolution sur cet exercice-là, pour un patient, c'est juste génial parce que, voilà, moi je ne peux pas le doser quand je travaillais avant, quand on travaillait les fixateurs d'omoplate, les rhomboïdes, mais clairement, je ne pouvais pas doser, évaluer la performance, l'évolution. Voilà. Et c'est ce qui manquait dans notre rééducation. Le patient me dit j'en suis où, voilà, c'est dur de bilanter, on ne va pas faire un bilan musculaire analytique des rhomboïdes, ça ne veut rien dire. Pour du postural, pour un problème de commande centrale, ça ne veut rien dire. Donc au départ, sur un exercice comme ça, Michel, je lui disais, et puis je lui disais franchement que c'était pas facile, et surtout dans son cas, et donc pour continuer, pour l'encourager, pour qu'il continue à travailler sur cet exercice-là. À un moment donné, il n'avait presque plus envie. Puis maintenant, ben voilà où il en est. Donc, alors il en est là sur Hubert, c'est bien, mais aussi que ça lui sert dans sa correction posturale. Il se tient beaucoup plus droit qu'avant, il a d'autres repères. Dans ces exercices-là, on est sur un exercice de renforcement. Comme sur Hubert, on n'est pas que sur un exercice de renforcement, on est aussi sur un exercice d'endurance. Parce que ça dure et parce qu'au bout d'un moment, chez Michel et sur tous ses patients, on va voir apparaître des signes de fatigue. Et ces signes de fatigue, donc il faut les prendre en compte, bien sûr, mais on s'aperçoit aussi sur la rééducation, sur l'évolution de la rééducation, que ces signes apparaissent de plus en plus tard. La triade du Parkinson, c'est akinésie, rigidité, tremblement. Et donc, on essaie de voir quand est-ce qu'apparaissent ces problèmes, hein, ces compensations. Et on s'aperçoit que le patient qui a l'habitude de travailler, on va retarder l'apparition de ces signes. Donc c'est super parce qu'on retarde l'apparition de ces signes-là en rééducation, mais ce n'est pas notre but final. Notre but final, c'est de voir ces signes disparaître ou voir venir beaucoup plus tard dans ses activités sportives, parce que Michel a beaucoup d'activités dans sa vie familiale, avec les petits-enfants, tout ça. Et c'est là que le patient ressent le bienfait de Hubert. Et c'est ça notre atout majeur. On est vraiment content quand le patient vous dit « J'ai passé un super week-end, on a bien profité, je n'étais même pas fatigué, j'ai pu profiter des petits, je suis allé avec mon frère sur le bateau, je me suis éclaté. » Voilà, quand le patient il revient et vous dit ça, c'est génial. Parce qu'avant, aller sur le bateau, c'était compliqué. Et puis là, maintenant, la tempête, on l'a fait ici au cabinet, donc on est entraîné. Voilà. Donc c'est aussi... là, du renforcement dynamique, mais on est aussi sur de l'endurance, on est aussi sur la résistance. Allez, alors l'épaule, toujours pareil, genou tendu, tu me sors les fesses vers l'arrière là-bas. Allez, tu t'en fous là du truc, tu regardes pas. Relâche, t'as la tablette là-bas si tu veux voir. Relâche tes cervicales, relâche. Je te l'amène à la tablette. Le déport de la tablette que je vous montrais tout à l'heure, là il sert au patient à regarder sa position sur l'écran, puisque je lui demande de ne pas regarder l'écran et de respecter son rachis cervical. Donc lui, il voit sa position sur la tablette. Donc c'est pareil, là je peux au niveau de l'étirement, de la mise en posture, la mise en tension, je vais voir apparaître des signes. Pareil, je peux voir qu'avec le temps, avec la rééducation, ces signes apparaissent un peu plus tard, ou de façon moins intense aussi. Le tremblement est moins intense que ce qu'il pouvait être au début. Sur des patients rigides,
ce syndrome-là, il y a d'autres syndromes aussi neuro, on a beaucoup de mal à avoir une mobilisation du rachis lombaire, une mobilisation du bassin, ceinture pelvienne. Ça, c'est des postures où le patient il se détend. Et le kiné, lui, il surveille juste. Et on a une très bonne mobilisation, en fait. Donc, je suis en chaîne courte au niveau de ma ceinture scapulaire, c'est ce que je veux. Je suis en détente sur le reste du corps, je suis en posture d'étirement et là, je mobilise. Donc ça permet, dans une séance un peu intense sur certains syndromes, de temporiser entre les exercices de renforcement, de résistance, d'endurance. On peut temporiser par une posture d'étirement. Allez, tu tires, sans bouger ton dos, tu tires, tu relâches. Relâche. Encore. Tu tires max et tu relâches. Ok. On est sur du niveau 1, 30% de la force max. Alors, paf, on arrête. Est-ce que tu t'es bien placé là? Regarde tes pieds. Regarde ton centre de gravité là, par rapport au cercle. Reviens vers moi. Reviens vers moi. Okay. Voilà. Regarde ton cercle. Regarde ta projection du centre de masse. Vas-y, maintenant tu me fais chier. Est-ce que tu es bon là? Ouais. Reviens encore un peu. Là, regarde. Allez, reviens. Non, rien. Vas-y. Tu reviens un peu. Recule tes pieds. Recule. Non, tes pieds. Ton bassin, il était bien. Ah, d'accord. Mais c'est tes pieds au départ. On est bon là, ok? Allez, là, il faut compenser les mouvements du plateau. Tu ancres tes appuis, tu résistes au plateau avec tes jambes, tu mobilises le bassin. Sinon, je fais pas ce que je veux avec les bras, tu descends. Allez, je reste dans mon cercle, force pas trop, voilà, sinon tu dépasses tes cibles. Allez, dose. Voilà, souffle. Donc ta force moyenne, 3 kg à gauche, 2 kg à droite. On est au niveau du chiffre, c'est très bien, parce que celui-là, ça fait pas longtemps que tu le travailles. Hein, ok. On peut mieux faire. Ah non, on peut mieux faire, mais voilà, c'est très bien. Allez, c'est bon. On voit l'évolution, hein, résistance, ton temps total de travail. Ok, je te remercie.